Bonjour et bienvenue en ce dimanche des Rameaux à l'église évangélique Les Marronniers. Et ce matin, nous avons la joie d'accueillir Myriam Maté. Bonjour Myriam, pour ce culte du dimanche des Rameaux. Myriam Maté est pasteur depuis maintenant 2 ans et demi à l'église évangélique La Fraternelle à Nyon. Et c'est une joie pour nous de l'avoir ce matin pour nous apporter la prédication. Alors, merci beaucoup Myriam d'être avec nous et puis je vais prier pour elle, pour ce moment que nous désirons passer devant le Seigneur. Seigneur, c'est une joie d'être là ce matin pour se mettre à l'écoute de ta parole, pour en avoir un enseignement pour nos vies. Merci pour ta venue dans ce monde qui est quelque chose d'extraordinaire, pour ce roi que tu incarnes parfaitement. Et nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance pour ce temps que nous pouvons passer. Instruis-nous, apprends-nous, Seigneur, à toujours mieux te suivre, à toujours mieux mettre en pratique ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Merci, Myriam. Alors aujourd'hui, nous célébrons le culte, la fête des rameaux. Cette fête, en fait, c'est plutôt l'entrée d'un roi à Jérusalem. Alors, c'est vrai que je me réjouissais d'être là avec vous ce dimanche matin dans cette salle des marronniers. Et puis, quand il y a quelques mois, Anthony m'a invité de venir vous apporter ce message, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir faire connaissance. Et puis, on pourra se voir, partager, vous saluer. Alors, voilà, moi, je vous salue là où vous êtes, j'imagine, devant votre écran. Je vous souhaite un bon temps en méditant la parole de Dieu ce matin. La fête des rameaux, pourquoi les rameaux? Parce que finalement, c'était des branches que les gens, la foule, a pris, a coupé comme ça des arbres, des palmiers, pour accueillir Jésus qui entrait à Jérusalem. Ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, en fait, on le retrouve dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et à chaque fois, il y a des informations, des choses qui sont un peu différentes. Donc moi, je vous invite vraiment à un moment donné euh, à lire ces textes dans Matthieu 21, dans Marc 11, dans Luc 19 et dans Jean 12. Comme ça, on peut avoir une vision plus large, plus globale de ce qui s'est passé pendant cette arrivée de Jésus à Jérusalem. Alors c'est vrai, c'est un moment fort en émotion et riche aussi en signification. Et quel était le contexte? Alors je vais essayer de vous rappeler un peu ce qui s'est passé. C'est que la veille, Jésus, il est à Béthanie, il est chez ses amis, il est chez Marie, Marthe et Lazare. Et il y a un repas qui est fait, qui est offert en son honneur, parce que justement, quelques jours avant, Jésus a ressuscité Lazare. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a marqué toute cette famille. Et Marie, elle est tellement touchée qu'elle ne veut pas seulement offrir un repas en fait à Jésus, mais elle va chercher dans sa maison ce qu'il y a là de plus précieux. Et elle va chercher en fait un demi-litre d'un parfum pur de grand prix. Et pendant ce repas, j'imagine qu'en prenant ce parfum, elle a eu le temps aussi de réfléchir à ce que Jésus lui a dit juste avant de ressusciter Lazare. Elle lui a dit, mais Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. On trouve ça dans Jean 11, 25. Et cette parole a dû résonner, et de voir tout d'un coup, de pouvoir se réjouir que son frère est de nouveau là, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et elle a porté justement ce parfum. Elle l'a mis sur les pieds de Jésus. À l'époque, on lavait les pieds avec de l'eau pour accueillir les invités, mais là, c'est carrément du parfum. Et elle apporte son adoration. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Judas, un des disciples, lui a fait un reproche. Il lui dit, mais on aurait pu vendre ce parfum cher et le donner aux pauvres. Mais Jésus reprend Judas et lui dit, mais ce qu'elle fait, ce geste, c'est en vue de mon ensevelissement. Quelque part, c'est déjà un geste prophétique et elle annonce la mort de Jésus. Jésus lui-même, c'est vrai, il évoque sa mort prochaine. Lui, il sait déjà que dans quelques jours, il aura ce dernier repas avec les disciples, là où il va aussi instituer la scène, là où malheureusement Judas va aussi le trahir. Et il sait que le lendemain, à l'aube, il sera arrêté. Mais pour le moment, c'est ce parfum qui est là, cette bonne odeur comme une prière d'adoration qui se répand dans cette pièce et dans cette maison. Le lendemain, on voit ce départ. Jésus part avec tous ses disciples, avec une foule qui est venue voir justement, qui est venue voir Lazare et Jésus. Alors vous allez voir une petite vidéo de ce chemin que Jésus prend depuis Béthanie. Il s'arrête pas loin de Bethphagée. Et là, il envoie 2 de ses disciples chercher un ânon, parce qu'il dit, mais j'en ai besoin.
Et il continue, il arrive juste sur la colline du mont des Oliviers, et depuis là, il voit toute la ville de Jérusalem qui s'offre à son regard. Il voit le temple et il descend. Et il y a toute cette foule qui est avec lui, et en même temps, il y a la foule qui est dans la ville parce que c'est la Pâque qui arrive. Il y a une immense foule de pèlerins qui est là et qui entend parler de ce roi. Alors moi, j'ai choisi de vous lire le texte dans Jean 12. La grande foule des Juifs sut qu'il était là, à Béthanie. Ils vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. Le lendemain, la grande foule, qui était venue pour la fête, entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et ils sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et il s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion. Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le ressusciter des morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres : « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Alors oui, la foule acclame, il acclame Jésus comme roi. Et c'est la première fois en fait que Jésus est accueilli publiquement comme roi. C'est un moment fort et en même temps finalement très simple. C'est une entrée assez particulière pour un roi. Presque rien n'est préparé à l'avance. Il y a juste Jésus qui a envoyé ses disciples chercher cet ânon. Et puis la foule, elle n'a rien préparé non plus. Elle prend comme ça les branches qu'elle trouve sur le chemin. Elle prend ses habits, elle se dépouille devant le roi et elle lance des cris et des chants de louanges et d'acclamations. Alors je vous propose de nous arrêter un peu sur ces paroles de louange de la foule. D'abord, elle dit « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire « sauve maintenant ». C'était un terme qui était plutôt utilisé par les pèlerins qui montaient comme ça vers Jérusalem. Et là, c'est pour Jésus. Ils disent « Mais béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Que Jésus soit béni parce qu'il vient au nom de Dieu. Et puis ça sort pas comme ça de leur bouche. C'est une louange qui est tirée du psaume 118, verset 26. Et il le proclame aussi roi, roi d'Israël. C'est une proclamation forte. Alors on peut se dire, mais est-ce que c'est comme une révélation poussée par le Saint-Esprit que la foule s'exprime ? Ou est-ce que c'est parce que finalement ils aimeraient tellement que ce prophète devienne leur roi, celui qui va enfin les sauver de cette domination romaine ? Peut-être quand même les deux en même temps, puisque Jésus est roi, mais la foule, est-ce qu'elle réalise vraiment qui il est ? Et dans Luc 19, 38, il y a un peu d'autres paroles de louange qui sont aussi dites. Bien sûr, ils disent aussi « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais il est rajouté aussi « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Et ce paix dans le ciel, en fait, ça fait comme écho à paix sur la terre. Quand les anges, ils ont chanté à la nativité, quand Jésus est né, il y avait cette paix qui était proclamée sur la terre. Et maintenant, elle est proclamée dans le ciel. Et gloire dans les lieux très hauts, c'est aussi un psaume, le psaume 148, verset 1. Il y a aussi d'ailleurs le psaume 24 qui parle de l'entrée en gloire d'un roi. Puis je vous ai dit cette parole aussi qui est reprise des écrits, qui est reprise en fait de l'Ancien Testament, cette parole qui dit « Mais n'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse ». C'est une parole prophétique qui date de très longtemps puisque c'est le prophète Zacharie, il y a plus de 500 ans, qui a parlé et qui a donné cette parole. À l'époque, en fait, le peuple, il restait un reste, il était revenu à Jérusalem après
avoir été partis en déportation à Babylone et ils devaient reconstruire tout le temple. Donc ils étaient dans une ville où le temple il était détruit, mais ils prophétisent ce message d'espoir. Un jour, un roi va venir, un roi sur un ânon. Et Jésus accomplit cette promesse. Dans Zacharie 9,9, le texte, c'est « Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc finalement, les paroles de la foule, elles ne sont pas inventées sur place, c'est des paroles qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a tout un écho qui est là, qui est repris et qui annonce Jésus. Et puis dans Matthieu 21, on voit que cette foule qui accueille Jésus, qui l'accompagne, rejoint la foule qui est à Jérusalem et puis les gens ils sont tout étonnés, ils disent mais qui est cet homme qui arrive? Qui est celui-ci? Ils posent la question. Et là c'est étonnant leur réponse parce qu'ils disent mais en fait c'est Jésus de Nazareth, c'est le prophète de Nazareth qui vient de Galilée. Alors c'est quand même bizarre, d'un côté ils l'accueillent comme roi et en même temps ils lui disent mais c'est le prophète. On voit que c'est pas très clair. Qui est Jésus pour eux encore à ce moment-là? Alors je vous propose de nous arrêter maintenant sur les signes de sa royauté. Alors j'ai mis un titre là, un roi sur un ânon, un roi humble et pacifique. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant puisque finalement il arrive sur un ânon. Et les disciples, ils ne savent même pas pourquoi Jésus il en a besoin, mais ils vont le chercher. Et ils l'ont compris seulement plus tard finalement, que c'était un accomplissement, l'accomplissement d'une prophétie. Et d'ailleurs, on pourrait dire, mais vraiment c'est impressionnant comme Zacharie a reçu une parole tellement précise et qu'il a vu juste, puisqu'il dit, mais c'est un roi juste, victorieux et humble qui arrive sur un ânon. Et c'est exactement ce qui se passe. Jésus, il vient, mais avec une humilité presque déconcertante. Il prend un ânon. Un ânon, c'est quand même le moyen de transport le plus commun à l'époque. Il vient pas sur un cheval prestigieux, il vient simplement sur un âne qui n'a pas encore été porté. Il vient finalement, il entre, Dieu comme un roi, dans la ville de paix, porté par sa création. Et puis Jésus, il n'a pas revêtu non plus des vêtements royaux, il n'a pas de couronne. Il n'a rien finalement sur lui qui pourrait dire qu'il est un roi. Il arrive dans, j'imagine, sa tunique qu'il porte au quotidien. Normalement, les signes distinctifs d'un roi, c'est une couronne, c'est un sceptre, c'est un trône, c'est aussi finalement des habits justement décorés avec plein de dorures. C'est peut-être même tout plein de gens importants autour de lui, une armée. Mais là, il n'y a rien de cela. Jésus ne vient pas imposer non plus un règne par la force, mais par son humble présence. Et puis c'est vrai, il est juste et victorieux parce qu'il sait déjà qu'il va vaincre la mort. Un roi, mais alors pour quel règne? Dans cette entrée pleine de joie et d'effervescence, il y a comme un grand malentendu. Parce que la foule acclame un roi, mais qu'est-ce qu'elle attend de ce roi? Oui, c'est vrai, les Juifs attendent depuis plus de 500 ans le Messie. Ils attendent un roi qui va les libérer. Et actuellement, avec l'occupation romaine, ils se disent, mais enfin, cet homme-là qui guérit, qui enseigne, qui a une sagesse impressionnante, cet homme qui a ressuscité Lazare, oui, ça va être notre roi. Et pourtant, Jésus, il est venu pour établir un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est exactement les paroles qu'il dira quelques jours plus tard à Pilate, le procureur romain, lors de son arrestation. Et Jésus a ajouté à Pilate, « Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté maintenant n'est pas ici. » Pilate a dit, « Mais tu es donc roi ?» Et Jésus lui a répondu, « C'est toi qui le dis, que je suis roi. » Puis, lors de la crucifixion, Pilate a quand même fait écrire sur un panneau, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. » Il y a un autre point de ce roi, c'est que c'est un roi qui ne dit pas qu'il est roi. En fait, pendant toute son entrée à Jérusalem, Jésus reste étonnamment silencieux. Il entre en silence à Jérusalem, la ville où il va être crucifié. Jésus n'a jamais dit « Je suis le roi des Juifs ». Il y a plusieurs « je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger ». Mais par contre,
il a très souvent enseigné sur le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de textes qui parlent de son royaume, mais sans faire référence que c'est lui le roi. Dans Luc 19, on voit juste une parole de Jésus, parce qu'à un moment donné, il y a les pharisiens qui disent à Jésus, mais reprends tes disciples, ils t'acclament comme roi, dis-leur quelque chose. Et Jésus répond, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est comme si c'était tellement important que le peuple proclame ces choses, proclame que lui, il est roi. Parce que sinon, ce sont les éléments muets de la création qui vont crier. Puis, un peu plus tard, quand il arrive au sommet de la colline, alors que la foule est dans la joie, là, on nous présente un roi qui pleure et prophétise sur Jérusalem. C'est le roi de la paix qui vient. Et en même temps, Jésus, quand il arrive dans Luc 19, il nous est dit qu'il commence à pleurer sur cette ville parce qu'il réalise que cette ville ne l'accueille pas comme le prince de la paix. Et il voit déjà que cette ville va souffrir, qu'il y aura des désolations, qu'elle sera détruite. Et il annonce en fait ce qui va se passer 70 ans plus tard, la prise de Jérusalem. Alors c'est vrai, c'est un contraste saisissant entre cette foule dans l'effervescence et dans la joie et ce moment où Jésus commence à pleurer. Et il voit lui plus loin, il voit ce qui va se passer. Et c'est aussi un roi vraiment pas comme les autres. Parce que ça devait être vraiment particulier de voir cet homme assis sur un ânon, alors qu'il n'y a rien qui pourrait faire penser qu'il est un roi. Il n'est pas assis sur un trône porté par des hommes. Et puis il n'y a pas non plus toutes les autorités de la ville qui viennent l'accueillir. Évidemment, il n'y a pas non plus les grands prêtres puisqu'ils veulent le mettre à mort. Il n'y a pas non plus l'occupation juive parce qu'ils ne veulent pas du tout d'un roi. C'est comme si finalement Jésus, en se présentant de cette manière, il cherche à déconstruire toute nos représentations d'un roi puissant. Jésus ne parle pas, mais par son action, par sa manière d'entrer en scène, il nous livre un discours symbolique sur quel type de roi il est. Il est un roi qui n'a pas besoin de prouver qui il est par des signes extérieurs. Il est un roi qui s'avance au pas lent et tranquille d'un ânon. Il n'a pas toute une armée pour le protéger. Il n'a peur de personne. Il est un roi qui se laisse porter et acclamer. Il est un roi humble, juste et victorieux. Il est un roi plein de douceur qui apporte la paix. Il est aussi un roi qui pleure sur Jérusalem, sur la ville sainte. Et pour proclamer qu'il est effectivement le Messie, le roi, il a choisi un moment très précis. En fait, le temps de la Pâque juive, parce qu'il sait que c'est là où il y a le plus de personnes qui sont à Jérusalem. Il a choisi aussi un endroit, la descente du mont des Oliviers, parce qu'il sera vu de tous, et une manière de faire, simplement sur un ânon, qui nous interpelle. Jésus fait donc de son entrée un moment où c'est là où tout le monde va pouvoir le recevoir, le voir, entendre. Il l'acclame. La foule l'acclame. Pourtant, une autre foule, quelques jours plus tard, va dire « Crucifie-le ». Alors Jésus a fait son entrée à Jérusalem, puis il est allé au temple. Là, il a été purifié le temple. Il a repris les marchands, il a repris les vendeurs, il a repris ceux qui changeaient la monnaie. Et simplement, après cette journée, après cette entrée, on pourrait imaginer une intronisation, et non, il retourne avec ses disciples à Béthanie. C'est aussi un roi qui n'a pas de château terrestre, parce que finalement son trône est le ciel et la terre son marchepied, nous dit Ésaïe 66. Jésus, lui, il savait qu'il lui restait peu de jours à vivre sur cette terre. La fête de la Pâque approchait, et bientôt, ce serait lui le roi qui allait s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et nous alors, devant ce roi, nous pouvons continuer comme cette foule de l'acclamer, de le proclamer, de l'accueillir aussi dans nos cœurs. Mais est-ce qu'on réalise toujours que c'est vraiment le roi des rois ? Jésus nous a ouvert les portes de son royaume. Et par notre conversion, par notre nouvelle naissance, nous pouvons y entrer. Alors ce roi, Jésus, il attend de nous que nous soyons fidèles, que nous soyons obéissants, que nous soyons à son écoute pour le suivre, marcher à sa suite. Je vous encourage, pendant ce temps qui nous reste avant Pâques, de relire ces textes, qui nous parlent de ce Jésus qui est roi, de ce Jésus qui arrive gentiment vers ce temps de Pâques. Et ce matin, en méditant encore, j'avais ce texte qui me revenait du psaume 24, 7 à 10 à la fin.
Cette entrée du roi, un peu différente, un roi plus présenté comme un roi de gloire, mais c'est quand même aussi ce qui est Jésus. Et ce psaume dit: Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alors, ma prière, c'est qu'on puisse l'accueillir, qu'on puisse aussi se souvenir que ce roi de gloire, il revient bientôt. Soyez bénis là où vous êtes pendant ce temps de trouble et que Dieu vous garde dans sa paix. Bonne fin de journée.